Les amis, c'est le jour J, je suis très content, on est au Palais de Tokyo. C'est ici que ça va se passer, juste derrière moi, c'est là où il y aura le défilé. Là, c'est où tous les mannequins vont un peu se préparer. Et de l'autre côté, c'est là où il y a toutes les coiffures, maquillage, etc., etc. C'est cool, tu sens qu'il y a l'adrénaline qui monte et tout. Et puis je me réjouis vraiment de voir ce défilé, de voir l'énergie, de voir l'ambiance. Et je crois que vraiment avec cet épisode, j'ai peut-être réussi à capter ce délire de la mode, tu vois. Quand on pense à la Fashion Week, on a forcément en tête ces images de folie dans la rue, de style improbable ou de stars qui débarquent pour les grands défilés. Mais derrière ça, il y a aussi plein de créateurs émergents qui essaient de se faire une place. Et cette place, ils la préparent depuis des mois. On vous embarque 3 semaines avant le grand événement avec la marque Valet Studio, pour essayer de capter un peu leur préparation de la Fashion Week de Paris. Bon, ici on est une petite structure, Valet Studio, on a lancé en 2020. On fait partie d'aucun groupe, c'est autofinancé, il n'y a pas d'investisseurs. Donc on est très méritant, voilà. Et ça va très très vite, c'est tous les 6 mois qu'il faut sortir une collection. Donc on a à peine fini la vente de la dernière qu'on nous envoie déjà pour le calendrier de la suite. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. Surtout là, tu viens 3 semaines avant la Fashion Week, c'est très dense. Alors en fait, il y a plein de Fashion Week, mais il y en a 4 principales. New York, Londres, Milan et bien sûr Paris. À chaque fois, le but, c'est d'exposer les créations de la saison et c'est le moment où tout se joue. Mais pour avoir le droit de faire partie du club des marques qui peuvent défiler, il faut être sélectionné. C'est méga sérieux et tout est régulé par une fédération, les amis. La fédération de la haute couture. La fédération de la haute couture, c'est elle qui sélectionne les marques et qui organise cet immense événement, qui est un immense événement quand même, tu vois. Donc nous, on est la fédération de la haute couture et j'ai toujours voulu y être. Je suis pas la fédération. Félicitations. Et une fois que tu rentres dedans, tu sors pas ou les gens qui sortent aussi. Si ta boîte qui est périclite, tu peux plus être au calendrier. Il faut quand même faire un certain nombre de modèles. Il y a des marques qui sont enlevées parce que elles ont des difficultés, du coup ils peuvent plus faire assez de modèles. Voilà, il y a quand même des choses à respecter, quoi. Quelques heures avant le défilé, tu sens que la pression commence à monter. Les équipes font les derniers ajustements, les mannequins sont maquillés et ont répété une dernière fois les enchaînements. Pour cette édition, Valet Studio va présenter une vingtaine de créations sur lesquelles il tape depuis plusieurs mois. Et 3 semaines avant, on est encore loin du résultat. François, oui. Tu pourrais aller à Fil 2000 après? Bah oui. Il faut que j'aille maintenant. C'est la corvée Fil 2000. Vas-y, je viens avec toi. Ah bah tu vas adorer. C'est tout le temps sportif, j'ai l'impression que j'ai toujours l'impression que tu dois courir, tu dois faire des trucs à gauche à droite et tout machin. Est-ce que c'est un flux tendu qui est comme ça en permanence ou t'as des moments creux un peu plus chill? La mode c'est vraiment, il y a l'étape créative qui est un peu plus tranquille, où on se pose pour réfléchir, pour avoir un bon axe pour la collection. Mais sinon en fait c'est d'un coup c'est un sprint quoi, c'est un 100 mètres à la fin. Ah ouais. Ouais mais c'est un 100 mètres qui dure des mois j'ai l'impression. Ouais un peu, mais c'est des métiers qui sont passionnés et des métiers passion, donc on compte pas vraiment les heures. Moi j'ai l'impression de ma perception, tu me dis si j'ai des conneries, mais tu crées pour l'humain, mais c'est pas toujours ultra humain dans les maisons qui créent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah en fait je peux comprendre, il y a vraiment cette image aussi de la fast fashion où c'est très usine, c'est beaucoup de pression, avoir des personnes dans la hiérarchie qui ont une position super oppressante par rapport à leurs employés. Moi je suis agréablement surpris, après il y a quand même ces choses-là, comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que la mode c'est un autre prisme de stress, d'ambiance. Parce que en fait on fait ce travail-là pour le kiff quoi. Et en fait d'être stressé par rapport à ça, c'est un bon stress. C'est ce que j'ai voulu faire et je pourrais pas me plaindre. Bonjour monsieur, alors j'avais quelques questions à vous poser. En fait je travaille pour Valet Studio. Je vous avoue que ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment ça. 3 semaines avant les défilés, en fait il n'y a rien qui est prêt. Dans le studio, les créateurs sont encore en train d'imaginer les futures pièces, les stylistes testent et inventent des nouveaux looks, et les modèles qui vont défiler sont même pas encore choisis. Du coup, dans le studio, ça s'arrête pas. Ok, très bien. Le profil On va faire un t-shirt. C'est beau, ouais. On va faire t-shirt. Moi je t'aime. c'est trop beau. Et attendez, qu'est-ce qu'on lui met en dessous? Vous êtes mignons, vous. On va lui voir les seins. C'est beau qu'on voit aussi le plastron, le corps, le... Mais oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on met dessous? Surtout avec quelqu'un qui est tatoué. Qu'est-ce qu'on met dessous? Les seins. Moi je dirais rien, mais...
Et tu- Qu'est-ce qu'on met dessous? Tu le Toi, portes tu fais quand tu Qu'est-ce fais qu'on un met pas, on dessous peut juste voir un pas. Non mais pour l'instant il est importable comme ça vu qu'on n'a pas de truc pour cacher les seins, donc il n'y a pas autre chose à raconter. On mettra aussi dans une conversation avec tous les autres mannequins pour vous organiser, pour savoir voilà, les horaires, les codes, tout ça. Ok? C'est bon? Merci. Bah merci en tout cas. Malik. Bon, on va essayer. Agathe. Alors tu viendras après. Jérémy. On va faire quoi là? Bon, on va faire des petits essayages pour leur essayer les cache-seins, la longueur des pantalons s'il faut faire une petite reprise. Ah, il peut y avoir des Donc, retouches là? ah bah oui, Il y en aura. jusqu'au dernier moment. Et surtout, mélangez pas vos chaussures avec... Est-ce que les habillés sont tout plats? Toi, tu vas aller de l'autre côté, voilà. Là, il y a les accroches au niveau des épaules. Il faudra mettre les accroches aussi très rapidement. Ouais. Donc, il faudra lui demander de se baisser, comme ça. Et voilà. Donc là l'idée c'est de faire ça, il y aura des gens tout autour donc vous pouvez faire comme ça. Là vous marquez un petit break et après vous y allez, ok? Clac. Tu te mets là, tu fais un signe à William. Quand il arrive et qu'il commence à faire sa pause, tu lui donnes le top. D'accord. C'est drôle, tu sens que tout le monde a sorti ses meilleurs sapes. Alors que moi j'ai mis le même t-shirt que je mets depuis 4 ans. Est-ce que je fais tâche? Peut-être. On pourra pas rentrer cette fois-ci, je pense. On va juste à attendre sur le côté pour le moment. Excusez-moi. Est-ce que vous survivez ou est-ce que vous vivez du truc? Toi, la perception? Bah ouais, ça nous fait vivre. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, nous on est contactés parfois avec William, des gens qui voient des images, ils se font des idées, les shows, ils ont l'impression qu'on est multimilliardaires en fait. Pas du tout. Il y a des marques qui font beaucoup d'images et qui vendent pas du tout. Nous on fait de l'image, on vend déjà, c'est juste qu'on est en développement, voilà, c'est tout. Alors tu vois les agences de mannequins. Donc, ils t'écrivent, ils disent voilà nos mannequins. Voilà, good morning, I hope you had a nice weekend, please find our show package. Voilà, donc après ils m'envoient le PDF et puis regarde. C'est quand même spécial. C'est Hein. spécial de ouf. Et c'est quoi les choses que t'attends d'un mannequin, toi? C'est qu'ils fassent vivre le vêtement, qu'ils aient une allure, qu'ils dégagent quelque chose, tu vois. Parce que comme ça, toi, tu vois quelqu'un, tu dis ah bah moi je me projette dans ce vêtement-là. Mais c'est 100% du feeling. Ah bah oui, c'est un ressenti. Hein. Ce qu'on cherche vachement chez un mannequin, c'est une aura, quoi. C'est vraiment une atmosphère, parce que dégage un modèle qu'on cherche plus qu'une beauté plastique uniformisée par tout ce qu'il y a socialement autour de nous, quoi. Et c'est quoi, genre, les trucs, genre les points positifs, les points négatifs, les trucs qui te font kiffer un peu dans le milieu? Ce qui me fait kiffer, c'est la mode. Je suis un grand fan de mode depuis tout petit. Ok. Et voilà, j'ai toujours rêvé de faire la Fashion Week. Puis je viens de le dire à mon enfant plus tard, je viens de lui dire regarde, papa il a fait la Fashion C'est Week. stylé, j'avoue. C'est un truc de ouf quoi. Je vais te demander, Malik, le moment du catwalk, c'est juste le terme? Catwalk du défilé? Ouais. Show runway. Ça dure 15 secondes? Ouais, il y a T'as de pas de l'adrénaline. il y a l'adrénaline quand on est dans la queue, ça dépend de la position dans laquelle on est. Non, moi ça va, je gère plutôt bien ça. Mais genre, tu te focuses sur quoi? Tu te dis. Bah, je veux faire. Est-ce que t'étais dans un truc, ok, marche bien. Ouais, enfin, il y a de ça, mais il y a aussi du coup, on veut bien représenter l'image de la marque, donc on fait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire? Bah, marcher. Vas-y, jambe droite. Prends. Je sais pas si vous ressentez les amis, mais l'ambiance entre les coulisses et le défilé, elle est très différente. Derrière c'est le chaos, tu sens les équipes méga speed et un peu tendues. En vrai c'est des mois de taf qui sont présentés en 15 minutes de défilé. Et ça devant toute l'industrie. Ah ouais, la vitesse du changement, putain, avec la chaleur et tout. Tu dois être au bout de ta life.
Les amis, si vous avez kiffé les épisodes, je vous invite à checker celui-ci sur l'univers des dragues.